Numéro 36 pour ce magazine. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. C'est l'heure de faire le point sur un sujet précis lié à la situation sécuritaire. Mais avant toute chose, un pas en arrière pour vous rafraîchir la mémoire. Morceau choisi du dernier thème abordé. Après, nous avons été évacués à l'hôpital où nous avions suivi un traitement. Donc j'ai été opéré, vous voyez le pied. Donc j'ai été opéré. Donc après 6 mois, donc j'ai suivi un traitement de kinésithérapie. Jusqu'à preuve de contraire, ça ne va pas. Donc vous voyez le pied. Et maintenant j'ai décidé donc de mettre tout dans le métier. Ma famille est là, ils sont en train donc de voir comment ils vont faire. Mais quand même j'ai décidé donc de mettre tout dans le métier. Depuis que j'ai été blessé, j'avoue que ma prise en charge a été assurée. Je reçois régulièrement des soins médicaux et je perçois normalement mon salaire à chaque fin de mois. Chaque médicament qu'on me prescrit à la polyclinique m'est offert sans problème. Il faut veiller au bien-être intégral du sujet pour qu'il reste vaillant et donc il ait une forme de pensée positive afin de confronter le travail qu'il a choisi et l'exigence que lui demande ce travail. Et quand il va revenir, blessé ou pas, sain ou pas, il faut un suivi psychologique. Pour cette semaine, zoom sur les stratégies des groupes armés non étatiques pour établir et maintenir la complicité au sein des populations. Au début, là-haut, qu'ils viennent vous... la religion, ils viennent vous enseigner sur la religion, ils viennent vous aider, ils disent que ce sont des bonnes personnes, on vous enseigne, si on vient vous trouver en train de prier, on vous enseigne, comme ça quoi, on vous caresse, on vous donne de l'argent. Vous savez que dans le village là-haut, si quelqu'un vient, il vous sympathise, il dit qu'il est de la même religion que vous, il vient à la mosquée, il fait tout, vous avez des petits problèmes, il règle, ça a commencé comme ça. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce sont des gens qui sont très bien informés. Je ne sais pas comment ils parviennent à avoir des informations, mais ils sont très bien informés. Il suffit seulement qu'une personne les intéresse ou encore une personne les empêche de faire leur travail. Quand ils décident de t'attraper, ils ont des moyens pour aller te prendre jusqu'à dans ta chambre. C'est des cas qu'on rencontre. On dit on est allé prendre soit un juge à son domicile. Un étranger ne peut pas savoir que le juge il loge ici. Les groupes ont juste surfé, on va dire, de façon proactive sur l'extrême pauvreté des populations, l'extrême misère des populations, se sont proposés comme alternative, ont recruté, ont rendu justice à certains qui ne pensaient pas obtenir justice, en tout cas de par le représentant de l'État sur place. Ce magazine vous parvient avec le soutien de la fondation Open Society. Top départ au Burkina Faso. Les autorités ont annoncé récemment qu'elles ont pu reprendre 69% du territoire des mains des groupes armés non étatiques. Ceux-ci continuent cependant de se battre pour garder leur influence et faire encore plus mal à l'État et aux populations. Ils utilisent donc des stratégies pour installer de nouvelles cellules dans certaines zones. Après avoir appâté les populations, les jeunes sont enrôlés parfois de force. Certains résidents servent aussi d'informateurs pour l'attaque de positions stratégiques. Le point dans ce sujet de notre correspondant, Martin Kaba. Le problème là, c'est ici. Bagre Carrefour Bitou, 5 ans ici. Assise sous un hangar dans la commune de Bitou, cette responsable d'association féminine est préoccupée. Elle constate impuissante l'installation de cellules terroristes dans la région du centre-est dont relève cette localité. Sous anonymat, elle explique comment ces cellules parviennent à s'implanter dans cette partie du Burkina Faso. Au début là-haut, qu'ils viennent vous
la religion, ils viennent vous enseigner sur la religion, ils viennent vous aider. Ils disent que ce sont des bonnes personnes. On vous enseigne. Si on vient vous trouver en train de prier, on vous enseigne. Comme ça, quoi. On vous caresse, on vous donne de l'argent. Vous savez que dans le village, là-haut, si quelqu'un vient, il vous sympathise, il dit qu'il est de la même religion que vous, il vient à la mosquée, il fait tout, vous avez des petits problèmes, il règle, ça a commencé comme ça. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est comme ça ils ont gagné la confiance de ceux qui étaient là-bas. Une fois cette confiance établie, les populations deviennent alors de gré ou de force des complices. Ce sont elles qui informent les groupes armés des différentes manœuvres des forces de défense et de sécurité. Et les zones d'implantation sont également choisies avec stratégie. Il y a une zone ici qu'on appelle la zone pastorale du projet Mwaola. Cette zone pastorale, chaque éleveur avait 10 hectares à lui seul. Tellement c'est la brousse et ils ont laissé au milieu que c'est une zone de pâturage. Et c'est dans cette zone-là, la brousse-là, c'est là-bas. Et quand ils sont infiltrés, ils ont d'abord gagné la confiance des éleveurs qui étaient là-bas. Et maintenant, ils sont ensemble là-bas. Vous savez, toute cette zone-là-haut, c'est uniquement la brousse jusqu'à Fada, jusqu'à Kompienga, jusqu'à Wargaï. C'est la brousse, carrément une brousse. Ces stratégies d'implantation sont utilisées dans la quasi-totalité des zones à fort défi sécuritaire. Et les animaux, c'est les mêmes choses, on les vend à Ouagadougou et à Ouagadougou et à Guibo. Les mêmes qu'on pile, on les revend à Ouagadougou, on les revend à Guibo, on les revend à Ouagadougou. Dans la région du Nord, à plus de 420 km de Bitou, ce défenseur des droits humains documente régulièrement les exactions des groupes armés. Sur le terrain, Rasmane Bari constate que les cellules terroristes utilisent aussi une méthode de dissuasion à l'endroit des populations résidentes. C'est comme ils flattaient des gens, oui, on ne veut pas vous faire du mal, et qu'on ne veut pas, c'est l'armée, voilà. Et en tant que vous acceptez, ils viennent vous dire, non, on a besoin de 10 combattants, 20 combattants, fournissez-nous. Ah, vous n'avez plus le choix. Donc, c'est des méthodes, des mécanismes qu'ils utilisent seulement. Sinon, là, c'est que ces gens-là font, là, c'est pire que ce qu'ils privent. Pour l'analyse des questions sécuritaires, Yembwani Lompo, l'armée doit aussi développer ses propres stratégies pour contrer l'implantation de ces cellules. Et la première chose à faire, selon lui, est d'établir la confiance entre les populations et elles. Nous sommes en face d'un ennemi qui est intelligent. Non seulement qui peut prendre la population civile pour bouclier, mais aussi qui peut jouer sur le mental de la population civile pour la retourner contre les FDS. On a vu dans certaines zones où ils attaquent les forces armées à la sortie des villes ou bien des villages pour que ces forces armées, pour les amener en fait à avoir une haine contre la population, pour dire non, ils n'ont pas beaucoup collaboré, voilà pourquoi nous avons subi des pertes. C'est un travail qu'on doit refaire, on doit faire beaucoup, parce que sans avoir gagné le cœur de ces populations civiles sur le terrain, on aura du mal à progresser. Ce spécialiste des questions sécuritaires salue par exemple les actions de proximité entreprises par les forces armées à l'endroit des populations lors d'opérations spéciales. Il s'agit notamment de l'administration de soins de santé, la distribution de vivres et l'établissement de documents d'identité. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Direction le Mali. Les groupes armés non étatiques continuent tant bien que mal de maintenir leur présence dans certaines localités du centre du pays. Pour y parvenir, ils mettent en place des stratégies pour maintenir des complicités au sein des communautés locales. Leurs cibles sont majoritairement les jeunes. Souvent, les personnes ciblées cèdent par manque de moyens de subsistance ou par peur de représailles. Elles deviennent ainsi des informateurs ou fournissent des ressources aux hommes armés non étatiques. De plus en plus, des voix s'élèvent, particulièrement dans les régions du centre, pour alerter sur cette situation. Notre correspondant Aliou Cham a récemment séjourné dans cette partie du pays. Il nous en dit plus.
Dans les régions du centre du Mali, notamment celles de Ségou et de Banyangara, les groupes armés non étatiques continuent de sévir en menant régulièrement des attaques contre des villages. Ces tensions poussent plusieurs habitants à fuir de chez eux. La plupart de ces attaques sont parfois perpétrées avec la complicité de certaines personnes. Les groupes armés recrutent au sein des communautés des informateurs qui les rémunèrent. C'est ce qu'explique ces journalistes travaillant dans la localité de Ségou. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'un des problèmes au Mali ici, c'est le chômage. Donc ces groupes dits terroristes utilisent généralement les jeunes qui sont des chômeurs. Ils les utilisent moyennant quelque chose de côté financier. Et aussi, parlant de l'information aussi, ils sont représentés un peu partout. Donc, ils ont les mêmes informations que les autorités, ils ont les mêmes informations que les journalistes. Cet agent humanitaire rencontré dans la région s'interroge sur comment parviennent-ils à obtenir des informations. Ce sont des gens qui sont très bien informés. Je ne sais pas comment ils parviennent à avoir des informations, mais ils sont très bien informés. Il suffit seulement qu'une personne les intéresse ou encore une personne les empêche de faire leur travail. Quand ils décident de t'attraper, ils ont des moyens pour aller te prendre jusqu'à dans ta chambre. Je ne sais pas comment ils parviennent à avoir des informations sur toi, mais quand même ils ont la capacité de faire ce travail-là. Mais moi personnellement, je ne peux pas dire que c'est à travers ici ou en haut, c'est à travers là qu'ils parviennent à avoir des informations. Fatou Doucouré, femme leader, pointe du doigt les populations autochtones. Pour elle, l'information ne peut provenir que d'elle. C'est des cas qu'on nous rencontre. On dit on est allé prendre soit un juge à son domicile. Un étranger ne peut pas savoir que le juge il loge ici. Il faut quelqu'un de la ville pour dire à l'étranger que c'est là où il dort. En tout cas, d'après mon analyse, moi je dirais que c'est à cause de l'incivisme, parce que comme on le dit chez nous, notre dignité elle a été bafouée. Mais actuellement l'éducation a été banalisée, donc les enfants d'aujourd'hui ne pensent pas à ce qu'ils faisaient hier. Selon Soumaïla Lala, coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité, cela s'explique par la situation économique des populations. Bon, je pense que ces groupes ont élaboré des stratégies et quand on veut s'implanter quelque part, on analyse le contexte, les réalités de la région, de la localité en question. Ces groupes ont juste compris que les localités dans lesquelles ils sont des localités qui vivent au quotidien la misère, la pauvreté. Donc ces groupes ont juste surfé, on va dire, de façon proactive sur l'extrême pauvreté des populations, l'extrême misère des populations, se sont proposés comme alternative à ces quotidiens de misère, ont recruté, ont rendu justice à certains qui ne pensaient pas obtenir justice, en tout cas de par le représentant de l'État sur place. Pour cet analyste des questions sécuritaires, l'État doit mettre des mécanismes en place afin de créer des emplois pour les jeunes. Selon lui, c'est l'un des meilleurs moyens de les empêcher de rejoindre les rangs des groupes armés non étatiques. De Bamako, Aliou Tcham pour la West Africa Democracy Radio. Retrouvons cette fois à Mopti, ce jeune dont nous allons taire le nom. Il estime que généralement, les jeunes se montrent faibles face aux sollicitations des groupes armés non étatiques. Il préconise donc que les autorités accroissent le dialogue et les sensibilisations à leur endroit. Bon, justement, ils vont causer parce que quelqu'un qui n'a rien à faire, tu viens lui proposer quelque chose. S'il n'est pas quand même fort mentalement, il n'a pas une bonne moralité, il va céder facilement à cela. Parce que lui, il ne va plus rien, il va juste sa petite famille qu'il a à nourrir et les gens qui sont à sa charge. Il s'en fout du reste. Là, il faut vraiment une très grande sensibilisation, pas seulement de la sensibilisation, il faut créer vraiment de l'emploi pour les jeunes. Il faut leur donner des opportunités, il faut ne pas les laisser à leur propre sort, il faut les inclure dans tout ce qui se passe. Comme ça, on peut vraiment faire face à ce problème. Parce qu'ils se sont infiltrés vraiment au sein de la population.
Ils ont des indicateurs, des informateurs partout. C'est arrivé à un certain moment où personne ne fait confiance en personne. Même au grain, vous essayez, mais à vrai dire, que des gens se font confiance. Les petits groupes de jeunes, voilà, où on discute de tout et de rien. On discute de tout et de rien. Même au sein des associations, c'est quand même, il n'y a pas assez de confiance entre les gens. Parce que tout le monde se dit, avec ce degré d'infiltration des groupes armés non étatiques et les moyens qu'ils ont à leur disposition, vaut mieux quand même s'abstenir de tout dire. Parce qu'il y en a vu ici des assassinats ciblés de façon répétitive. Et on sait que quand même c'est les proches de ces victimes-là qui donnent l'information. Mais on ne sait pas quel proche professionnel, soit social, ou bien au sein de la famille, ou bien dans un grain, ou bien amical. C'était à l'instant un jeune que nous avons rencontré à Mopti, dans le centre du Mali. Il expliquait combien les jeunes sont faibles face aux sollicitations des groupes armés non étatiques. Partons maintenant pour le Niger. L'État et des organisations de la société civile sensibilisent depuis des années les populations des zones affectées par l'insécurité sur le danger que représente la complicité avec les groupes armés non étatiques. Mais le message peine à convaincre bon nombre. De l'avis de plusieurs experts des questions sécuritaires, les raisons de cette adhésion sont de plusieurs ordres. Les explications de notre correspondant au Niger, Murtala Zoubero. Au Niger, plusieurs localités du sud-est, notamment la région de Difa et celle de Tillabéri à l'ouest du pays, continuent de subir les attaques terroristes. Les groupes armés non étatiques, par ces assauts, montrent qu'ils ont pu infiltrer les populations. Ils utilisent des stratégies pour établir et maintenir la complicité au sein des populations locales. Moussa Morou, un militaire nigérien à la retraite. Se définit et s'explique par la définition même du mot terrorisme, c'est-à-dire l'installation de la terreur au sein de la population, surtout rurale, pour atteindre des objectifs. On atteint ces objectifs, leur objectif, en utilisant l'arme ethnique, religieuse ou régionaliste. Donc par la violence extrême, on terrorise la population d'abord, puis on les oblige à écouter les messages à travers des propagandes pour montrer que cette population est délaissée par le gouvernement, en fait, essayer de diaboliser les dirigeants en place. Le coordinateur du comité Union Tillabéri pour la paix et la cohésion sociale nous explique les raisons qui poussent certaines personnes à collaborer avec les hommes armés non étatiques. Ils terrorisent les gens, ils menacent les gens. Si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va vous arriver. Et les gens, certains, sont obligés de céder pour épargner leur vie. Amadou Saïdou, un habitant de Niamey, estime que les autorités doivent se montrer plus fermes vis-à-vis des personnes suspectées ou complices de groupes armés terroristes. Je pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour traquer les personnes suspectes ou les complices qui fournissent des informations aux groupes armés terroristes. Pour moi, ces personnes sont des ennemis de la nation. Sinon, comment peut-on expliquer qu'un citoyen peut trahir ses frères auprès des terroristes? Une fois encore, j'en appelle les autorités à redoubler d'efforts en s'assurant que ces personnes suspectes soient poursuivies. Certains font le choix d'aider les groupes armés terroristes par peur d'être tués. D'autres, par contre, le font moyennant une rémunération. Mais depuis quelques années, les autorités administratives et coutumières intensifient les sensibilisations, surtout à l'endroit des jeunes qui constituent la proie la plus facile à être enrôlés par les groupes armés non étatiques. De Niamey, Murtala Zoubero pour West Africa, Démocratie Radio. Dans ce sujet de Murtala Zoubero, vous avez pu écouter le coordonnateur du comité Union Tillabéri pour la paix et la cohésion sociale. Tillabéri, la région de l'ouest du Niger la plus affectée par l'insécurité. Amadou Maïga, c'est son nom. Il revient pour nous donner d'autres éléments de compréhension. Il y a des gens, ils ont leur part dans le butin, moyennant justement l'information ou les informations qu'ils donnent aux terroristes. Il y a certains, dans certains villages reculés,
il y a des commerçants. C'est auprès de ces commerçants-là que les terroristes se ravitaillent. Ils n'osent pas venir dans les grands centres ou même les villages, les gros villages où il y a les marchés. Ils n'osent pas venir. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en campagne, il y a des petits commerçants dans presque chaque village. Donc, les jours de grands marchés là, ils viennent, ils se ravitaillent et à leur tour, c'est eux qui ravitaillent leur environnement, tous les villages environnants. Donc, les terroristes viennent se ravitailler auprès de ces gens. Donc, voyez-vous, du coup, ils deviennent des complices de ces terroristes. Et ils n'osent pas les dénoncer pour deux choses. La première chose, c'est qu'ils ne vont plus vendre. Et la deuxième chose, la pire, c'est qu'on va les tuer. Amadou Maïga, coordonnateur du comité Union Tillabéri pour la paix et la cohésion sociale. Ce magazine s'achève. Notre thème cette semaine, les stratégies utilisées par les groupes armés pour établir et maintenir la complicité au sein des populations. Ce magazine est réalisé avec le soutien de la fondation Open Society. Retrouvez-le quand vous voulez sur notre site wadr.org. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre page Facebook WADR, Service français, ou écrivez-nous simplement à l'adresse mail wadr en minuscule @wadr en minuscule.org. Rejoignez-nous également pour discuter sur notre numéro WhatsApp plus 221 77 569 77 72. Je répète, plus 221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut.